Il existe des moments où tout semble basculer sans explication. Un jour, elle te répond avec chaleur, présence, intérêt, et le lendemain, elle devient distante, silencieuse, presque inaccessible. Tu te retrouves alors à chercher une logique, une erreur, un détail que tu aurais mal fait ou mal dit. Mais la vérité est souvent plus subtile, plus humaine aussi. Ce que tu interprètes comme une perte d'intérêt est parfois autre chose. Une peur, une protection, un retrait émotionnel qui ne parle pas de désamour, mais de vulnérabilité. Le stoïcisme nous invite à regarder les choses telles qu'elles sont, pas telles que nos peurs les déforment. Épictète rappelait que ce qui trouble les hommes n'est pas la réalité, mais l'idée qu'ils s'en font. Ici, la réalité n'est pas forcément un rejet. C'est peut-être une personne qui ressent trop fort, trop vite, et qui recule pour ne pas se brûler. Dans les relations humaines, ce mouvement est fréquent. L'attachement peut attirer autant qu'il effraie. Et ce que tu vois comme un éloignement peut être un conflit intérieur invisible. Il est tentant de courir après des réponses, de vouloir combler le silence, de forcer une proximité. Mais plus tu t'agites face à l'incertitude, plus tu perds ton centre. Marc Aurèle écrivait que la paix vient lorsque l'esprit cesse de se laisser emporter par les impressions. Ici, l'impression est simple, elle s'éloigne. Mais l'interprétation que tu en fais peut devenir un poison. Tu peux croire que tu n'es pas assez, que tu as fait quelque chose de mal, ou que tu dois réparer quelque chose qui n'est peut-être pas cassé. Il existe des personnes qui, face à l'attachement, avancent puis reculent. Non pas parce qu'elles jouent, mais parce qu'elles ressentent une tension interne. Elles veulent la connexion, mais craignent les conséquences de cette connexion. Être vu, être compris, être aimé peut devenir vertigineux quand on associe cela à la possibilité d'être blessé. Et dans ce mouvement, elles prennent parfois de la distance pour respirer émotionnellement. Le stoïcisme ne cherche pas à contrôler ces dynamiques, il cherche à te libérer de leur emprise mentale. Sénèque rappelait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité elle-même. Ce que tu vis ici, c'est souvent une histoire que ton esprit construit. Elle perd intérêt, elle se détache, elle t'oublie. Mais cette histoire n'est pas forcément fidèle à ce qui se joue réellement. Il est essentiel de comprendre une chose. Le comportement d'autrui ne doit pas devenir la mesure de ta valeur. Ce serait une dépendance invisible, mais puissante. Si ton estime de toi fluctue au rythme de la proximité ou de la distance de quelqu'un, alors tu n'es plus libre intérieurement. Tu deviens réactif, suspendu à des signes, à des messages, à des silences. Et pourtant, la vraie force ne se trouve pas dans la réaction. Elle se trouve dans la stabilité, dans la capacité à rester centré même lorsque l'autre devient flou. Non pas en devenant froid ou indifférent, mais en refusant de t'abandonner émotionnellement à ce que tu ne contrôles pas. Marc Aurèle disait que si quelque chose dépend des autres, alors cela ne doit pas gouverner ton esprit. Dans les relations, ce principe change tout, parce qu'il t'oblige à distinguer ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas. Ces émotions, ces peurs, ces distances, ces hésitations ne sont pas sous ton contrôle. Mais ta manière de les interpréter, ta manière d'y répondre intérieurement, ça, oui. Alors au lieu de te précipiter dans l'analyse de chaque message, de chaque absence, de chaque variation, il devient plus sage de revenir à toi. Qu'est-ce que cela réveille en toi? Pourquoi ce silence te dérange-t-il autant? Est-ce l'absence de l'autre ou la peur de ne pas être choisi? Le stoïcisme ne te demande pas de nier ce que tu ressens. Il te demande de ne pas en être prisonnier. Il t'invite à observer sans t'effondrer, à ressentir sans te perdre, à comprendre sans t'illusionner. Et dans cette situation précise, une vérité commence à émerger lentement. Ce n'est pas toujours l'intérêt qui disparaît. Parfois, c'est la sécurité émotionnelle qui vacille. Et lorsqu'elle vacille, certaines personnes se retirent pour se protéger elles-mêmes avant même de comprendre ce qu'elles ressentent vraiment. Il faut apprendre à ne pas confondre distance et désintérêt. Entre les deux, il y a un espace immense rempli de doutes, de mécanismes inconscients, de blessures passées et de peurs silencieuses. Et si tu remplis cet espace avec des conclusions hâtives, tu risques de te tromper sur toute la situation. C'est ici que commence un travail plus profond, celui de ne plus interpréter immédiatement, mais d'observer, de laisser le temps révéler ce qui est réel, et surtout, de ne pas sacrifier ta stabilité intérieure à chaque fluctuation extérieure. Il y a un point fondamental que beaucoup oublient. La maîtrise de soi n'est pas une rigidité, mais une capacité à ne pas être emporté.
même quand l'autre devient incertain, même quand les signaux deviennent contradictoires, même quand l'émotion pousse à agir dans l'urgence. Et peut-être qu'à ce moment précis, la vraie question n'est pas est-ce qu'elle perd intérêt, mais est-ce que je suis capable de rester stable face à l'incertitude? Parce que c'est là que tout commence. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que la distance émotionnelle n'est pas toujours un message clair. L'esprit humain n'est pas linéaire. Il avance, recule, teste, doute, se protège. Et dans ce mouvement, il peut donner des signaux contradictoires qui perturbent profondément celui qui observe sans comprendre. Quand tu es attaché, ton esprit cherche une cohérence immédiate. Il veut une réponse simple à une situation complexe. Elle répond moins, donc elle s'en désintéresse. Elle s'éloigne, donc elle ne veut plus de toi. Mais la psychologie humaine ne fonctionne pas avec cette simplicité mécanique. Elle fonctionne avec des couches invisibles, des émotions superposées, des souvenirs qui influencent le présent sans prévenir. Le stoïcisme t'apprend précisément à ne pas te laisser hypnotiser par ces interprétations rapides. Il ne nie pas la réalité, il t'apprend à la regarder sans y ajouter de souffrance inutile. Et la souffrance inutile commence souvent là où tu transformes un comportement en jugement définitif sur ta valeur. Épictète insistait sur cette distinction fondamentale entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Tu ne contrôles pas la manière dont une personne gère ses émotions. Tu ne contrôles pas ses peurs, ses hésitations, ni son rapport à l'intimité. Mais tu contrôles ton interprétation de ces signaux, et surtout la place que tu leur donnes dans ton esprit. Il existe des personnes qui associent inconsciemment la proximité à un danger. Plus elles ressentent de l'attachement, plus elles ressentent une forme de vulnérabilité interne. Et cette vulnérabilité, elles ne la comprennent pas toujours elles-mêmes. Alors elles prennent de la distance. Pas pour rejeter, mais pour respirer. Dans ces moments-là, celui qui observe sans recul peut croire à un désintérêt. Pourtant, ce qui se joue est souvent interne, silencieux, invisible. Une lutte entre le désir de connexion et la peur de perdre le contrôle émotionnel. Marc Aurèle écrivait que l'esprit en paix est celui qui accepte ce qui vient sans agitation excessive. Cela ne signifie pas devenir passif, mais cesser de transformer chaque fluctuation en drame intérieur. Si tu observes cette situation avec calme, tu commences à voir autre chose. Non pas un rejet immédiat, mais un mouvement humain complexe. Mais il y a une difficulté importante ici. Ton ego veut une réponse rapide. Il veut savoir où tu te situes. Il veut être rassuré ou libéré. L'incertitude est difficile à supporter parce qu'elle maintient l'esprit dans un état d'attente. Et dans cet état, l'imagination prend souvent le dessus sur la réalité. Sénèque disait que nous souffrons davantage dans notre imagination que dans les événements eux-mêmes. Et dans ce type de situation, c'est exactement ce qui se passe. Tu n'es pas seulement face à une distance, tu es face à toutes les histoires que tu construis autour de cette distance. Peut-être que tu imagines qu'elle est en train de t'oublier. Peut-être que tu imagines qu'elle est attirée par quelqu'un d'autre. Peut-être que tu imagines que tu n'étais qu'une option temporaire. Mais aucune de ces pensées n'est un fait. Ce sont des projections de ton esprit face à l'inconfort de l'incertitude. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer ces pensées, mais de les observer sans les transformer en vérité absolue. Il y a une différence immense entre penser quelque chose et savoir quelque chose. Dans les relations humaines, surtout au début ou dans les phases fragiles, les dynamiques émotionnelles peuvent fluctuer sans signification définitive. Une personne peut être très investie un jour et distante le lendemain sans que cela ne définisse la fin de quelque chose. Cela peut être simplement un ajustement interne. Mais ce qui fait souffrir, ce n'est pas la distance elle-même, c'est le besoin de contrôle sur cette distance. C'est le besoin de savoir immédiatement ce qu'elle signifie. Et quand ce besoin n'est pas satisfait, l'esprit comble le vide avec des scénarios souvent négatifs. C'est ici que la maîtrise stoïcienne devient essentielle. Elle ne consiste pas à supprimer tes émotions, mais à ne pas les laisser diriger tes conclusions. Tu peux ressentir de l'inconfort face au silence, sans en faire une vérité sur ta valeur personnelle. Et si tu observes plus profondément, tu remarques quelque chose d'encore plus important. Ce n'est pas seulement elle que tu cherches à comprendre, c'est aussi ton propre rapport à l'incertitude. Pourquoi ce silence te dérange-t-il autant? Pourquoi cette distance active-t-elle en toi un besoin urgent de réponse?
Est-ce réellement elle que tu veux comprendre ou est-ce ton propre inconfort que tu veux faire disparaître? Le stoïcisme te ramène toujours à cette question centrale, non pas pour t'accuser, mais pour te libérer. Parce que tant que tu crois que ta paix intérieure dépend de la réaction de quelqu'un d'autre, tu restes vulnérable à tout changement extérieur. Il existe une forme de maturité émotionnelle qui consiste à accepter que certaines choses ne seront pas immédiatement claires, que certaines personnes ont des rythmes internes différents, et que la clarté viendra peut-être avec le temps, ou peut-être pas du tout. Mais ton équilibre ne doit pas dépendre de cette clarté. À ce stade, un basculement intérieur devient possible. Au lieu de chercher des signes constants, tu commences à te recentrer. Tu observes, mais tu ne t'effondres plus. Tu ressens, mais tu ne paniques plus. Tu attends, mais sans te perdre dans l'attente. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les relations cessent d'être toxiques ou déséquilibrées. Parce que tu ne forces plus une réponse, tu ne cours plus après une validation immédiate, tu redeviens stable. Un rappel important ici doit être intégré profondément. Une relation saine ne se construit pas dans la peur. Elle ne se maintient pas dans l'anxiété constante. Elle ne se nourrit pas de la nécessité de décrypter chaque silence comme un danger. Il y a un moment où tu dois choisir entre deux chemins. Celui de la réactivité émotionnelle permanente ou celui de la stabilité intérieure. Et ce choix change complètement la manière dont tu vis chaque interaction. Si tu veux renforcer ce type de compréhension, prends un instant pour réaliser quelque chose de simple mais puissant. Ton esprit n'a pas besoin de réponses immédiates pour rester en paix. Il a besoin de structure intérieure, pas de contrôle extérieur. Et plus tu pratiques cela, plus tu deviens quelqu'un qui ne s'effondre plus face aux zones grises des relations humaines. À ce stade, il devient essentiel de voir la situation dans son ensemble, sans réduire les comportements humains à une seule lecture émotionnelle. Parce que ce que tu traverses ici n'est pas seulement une histoire de distance ou de proximité, c'est une confrontation directe avec ton rapport à l'attente, au doute et au besoin de validation. Le stoïcisme ne cherche jamais à te rendre insensible, il cherche à te rendre solide. Et cette solidité ne vient pas du contrôle des autres, mais de la maîtrise de ton interprétation de ce que les autres font. Quand une personne s'éloigne, ton esprit peut immédiatement interpréter cela comme une perte d'intérêt. Mais cette interprétation est une construction, pas une certitude. Dans la réalité humaine, les comportements sont souvent le résultat de tensions internes invisibles. Fatigue émotionnelle, peur de s'engager trop vite, besoin de recul, confusion intérieure, ou simplement un rythme affectif différent. Marc Aurèle rappelait que les choses extérieures ne troublent pas l'âme, c'est le jugement que l'on porte sur elle qui la trouble. Ce principe est central ici. Ce n'est pas la distance qui crée ton inconfort, c'est la signification que tu lui donnes. Et cette signification peut devenir très lourde. Elle peut transformer un simple silence en rejet, une pause en abandon, une hésitation en désintérêt définitif. Mais rien de tout cela n'est forcément réel. C'est ton esprit qui cherche une réponse rapide à une situation qui n'en a pas encore. Dans ces moments-là, il y a une tentation forte. Agir immédiatement. Relancer, insister, demander des explications, essayer de recréer du lien à tout prix. Mais souvent, cette réaction ne vient pas de la clarté, elle vient de l'anxiété. Et agir depuis l'anxiété n'apporte presque jamais de stabilité dans une relation. Le stoïcisme propose une autre voie, celle de la patience intérieure. Pas une patience passive, mais une patience consciente. Une capacité à laisser les choses se révéler sans forcer leur forme. Sénèque disait que la précipitation est la mère de l'erreur. Et dans les relations humaines, cette précipitation prend souvent la forme d'interprétations hâtives et de réactions émotionnelles qui amplifient le malentendu au lieu de le clarifier. Il est aussi important de comprendre que certaines personnes ne savent pas elles-mêmes gérer la profondeur de ce qu'elles ressentent. Elles peuvent être attirées, intéressées, touchées, puis soudainement submergées par cette intensité. Et face à cette intensité, elles reculent pour retrouver un équilibre interne. Ce recul n'est pas toujours un rejet, c'est parfois un mécanisme d'autorégulation émotionnelle. Mais si tu n'as pas conscience de cela, tu peux le vivre comme une disparition soudaine d'intérêt, alors qu'il s'agit simplement d'un mouvement interne que tu ne vois pas. Et c'est ici que la maturité stoïcienne entre en jeu. Elle consiste à accepter que tu ne vois pas tout, que tu ne comprends pas tout immédiatement, et que ton rôle n'est pas de combler chaque zone d'ombre avec une conclusion rapide. Il y a une forme de sagesse dans le fait de laisser les choses respirer, de ne pas forcer une réponse, de ne pas transformer chaque silence en verdict.
Parce que la vérité relationnelle ne se révèle pas toujours dans l'instant, mais dans la durée. Et pendant que tu apprends cela, tu développes quelque chose de fondamental, une indépendance émotionnelle. Tu ne dépends plus du rythme émotionnel de l'autre pour maintenir ton équilibre intérieur. Tu restes présent, mais pas suspendu. Tu restes ouvert, mais pas fragile. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. So continue. Ce type de compréhension change profondément ta manière de vivre les relations. Parce que tu ne cherches plus à deviner constamment ce que l'autre ressent. Tu observes, tu vis, tu laisses les choses évoluer sans t'effondrer à chaque variation. Et plus tu avances dans cette posture, plus quelque chose devient évident. La stabilité intérieure est plus attractive que la réaction émotionnelle. Une personne qui reste centrée face à l'incertitude inspire plus de respect et de curiosité qu'une personne qui s'agite à chaque silence. Mais au-delà de l'attraction, il y a quelque chose de plus important encore, ta liberté mentale. Le fait de ne plus être prisonnier des scénarios que ton esprit construit en permanence. Marc Aurèle écrivait que la véritable liberté est de ne pas être esclave de ses impressions. Et ici, tes impressions sont puissantes. Elles te poussent à croire, à douter, à anticiper, à interpréter. Mais tu peux apprendre à les regarder sans leur obéir immédiatement. Et c'est là que le changement réel se produit. Pas dans le contrôle de l'autre, mais dans la maîtrise de toi-même. Tu comprends alors que ce que tu percevais comme une perte d'intérêt pouvait être autre chose. Une oscillation émotionnelle, une peur de s'attacher, une phase de recul, ou parfois même simplement un rythme différent du tien. Mais surtout, tu comprends quelque chose de plus profond. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour rester en paix. Et cette idée change tout, parce qu'à partir de là, tu n'es plus dans la réaction. Tu es dans la stabilité. Tu n'es plus dans la dépendance aux signaux extérieurs. Tu es dans l'observation consciente. Et dans cette posture, tu redeviens maître de ton espace intérieur. Et c'est exactement ce que le stoïcisme enseigne depuis toujours. La paix ne vient pas de la clarté des autres, mais de la clarté que tu construis en toi.